Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo. On va commencer à reparler de football de club après la page Euro qui s'est clôturée, qui va se clôturer aujourd'hui pour nous. On enregistre ça le jour de la finale. On va reprendre des vidéos qui parlent de championnat suisse, qui parlent de football évidemment suisse de club. Et donc on va faire une petite session rattrapage sur le mercato qui évidemment a largement commencé en Super League. Et donc cet épisode de Swiss Transfer Review va vous permettre de rattraper tout ce qui s'est passé sur le mercato en Super League jusqu'à maintenant. Si comme nous, vous n'avez peut-être pas suivi ça très attentivement parce que vous étiez plutôt préoccupé par l'équipe de Suisse, eh bien vous aurez toutes les infos importantes ici. Tous les transferts. Ce serait une vidéo assez factuelle parce qu'il y a plein de joueurs, on n'a pas d'avis tellement dessus parce que soit on les a pas vus évoluer parce qu'ils jouent dans des championnats qu'on ne regarde pas. C'est ça, et tout simplement pour des questions de temps parce qu'il y a eu beaucoup de transferts, donc une centaine, je crois, une belle centaine. Non, ouais, presque. Je crois qu'on a 104. On va regarder. On va pas faire trop long. Vous découragez pas, ça va être clair et tout. Et puis, s'il y a des joueurs sur lesquels vous aimeriez avoir des avis plus spécifiques, nos avis, nos analyses, eh bien, dites-les nous en commentaire. On fera une vidéo certainement où on va parler des plus gros transferts, où on pourra donner nos avis de manière plus précise et plus analytique entre guillemets. Donc, et aussi, je précise, on a lancé un groupe de Swiss Football Review sur le jeu de Super League Fantasy, qui est un jeu lancé par le 20 minutes. Le principe des jeux fantasy en football, je pense que vous le connaissez, mais je peux vous le réexpliquer rapidement. C'est sur des championnats ou des compétitions, vous construisez une équipe, les joueurs, selon leur performance, vont vous ramener des points, et ces points vont déterminer un classement, pour la faire de manière très simple. Et donc, sur cette application, sur ce site web, en l'occurrence du 20 minutes, eh bien, vous aurez l'occasion de créer votre équipe avec des joueurs de Super League qui vous ramèneront des points, et donc, essayez de nous battre. On vous met les informations en description. On a chacun une équipe, on n'a pas fait une équipe commune, sinon ça aurait été trop compliqué à gérer, je pense. Exactement, donc on aura chacun une équipe et ça fait une sorte de petit tournoi et c'est à voir si vous arriverez à faire plus de points que nous sur cette compétition. Donc vous pouvez venir nous défier, on remettra des informations un peu plus expliquées et détaillées en description, ce sera certainement plus simple. Donc désormais, place au transfert et je te propose qu'on passe club par club, c'est comme ça qu'on l'a organisé pour que ce soit plus clair. Et on commence toujours par les arrivées et les départs après, pour être clair. On va commencer par Young Boys qui récupère officiellement Ebrima Collé qui a déjà joué à IB, qui a joué la saison passée, il était en prêt de l'Atalanta Bergame et là ils le prennent définitivement de l'Atalanta Bergame du coup. Exactement. Donc il arrive en provenance, il est acheté définitivement, il était prêté pour 1 650 000, sauf erreur. C'est ça. Young Boys qui recrute également Fasciné Conte en provenance de Bastia, d'où il arrive libre. Sinon, IB continue de recruter avec Tanguy Zoukrou qui arrive d'un club de national qui arrive du Estac de Troyes, dont le prix n'est pas encore officiel. Fabian Lussenberger va quitter Young Boys, ce n'est pas une surprise, il met un terme à sa carrière et ne prolongera donc pas son aventure avec le club bernois. Aurel Amenda, on le savait évidemment, pour 9 500 000 il rejoint Francfort. Il avait déjà été recruté à Francfort à l'hiver et il avait été reprêté directement à IB pour avoir une continuité dans sa carrière assez linéaire entre guillemets. Voilà. Ensuite, on va commencer à parler du FC Lugano qui a d'entrée de jeu fait un gros coup, pas un coup, ça veut rien dire, mais un coup assez cher, 2,5 millions et ils les ont posés sur Mattia Zanotti de l'Inter. Rappelez-vous, la saison passée, il était prêté du côté du FC Saint-Gall. Il a fait une bonne saison, vraiment. Le latéral italien, donc, ce qui motive certainement à poser une telle somme pour un club de Super League, c'est conséquent, à voir s'il arrivera à amener satisfaction. Pour 850 000, du coup, Daniel Dos Santos rejoint Lugano en provenance du FC Thun. Ouais, il sort d'une excellente saison du côté de l'Oberland bernois. Il est encore très jeune, 21 ans, ça va être un sacré joueur à suivre. De très bonnes recrues côté Luganais. Ça envoie fort. Ensuite, un joueur qui vient d'un top club cette fois, du Borussia Dortmund, Lugano qui décidément, j'ai de la peine avec les mots aujourd'hui, est très actif sur ce mercato. Il s'agit de Papadopoulos, le défenseur central grec, sauf erreur de ma part. Bon, il a plus joué, moi qui connais, qui suit des fois, qui suit Dortmund. Il a plus joué avec l'équipe 2 de Dortmund. Il a été pris, je crois, 4 fois dans le groupe de Dortmund
pour un match de Bundesliga cette saison. J'avais été contrôlé, mais il joue bien plus avec Dortmund 2, évidemment. Ouais, donc il arrive libre de tout contrat. C'est ça. Et lui qui arrive d'agent libre, du coup il était en agent libre, Brault Guillard qui arrive aussi libre. Voilà. Du côté de Lugano. Dans le sens des départs, cette fois, Ayridzi, le défenseur central valaisan du club tessinois, qui s'en va du côté de la Pologne. Malheureusement, je n'ai pas spécialement envie de me lancer dans une prononciation. On va le faire, mais je m'excuse d'ores et déjà à tous mes amis polonais pour la prononciation. Mais du côté du Wisłę Łódź, alors je ne sais pas dans quelle mesure ça a été bien prononcé. Je pense qu'on est proche du néant niveau prononciation, mais voilà. Ça c'est aussi assez officiel et il arrive libre. Il part libre, il était en fin de contrat du côté de Lugano, exactement. C'est ça. Et pour terminer, je ne suis même pas sûr que ça soit terminé pour lui, il y en a tellement. Nicolas Mucci qui part lui du côté de Zurich, Grasshopper Zurich plus précisément. Voilà. Il était prêté à Ville, aussi gros talent à 21 ans, buteur assez intéressant. C'est vrai qu'on l'avait suivi parce que lui qui joue en Challenge League comme Sion, c'était un joueur assez intéressant quand on le voyait évoluer face à Sion. C'était très intéressant. Et là, l'indemnité n'est pas connue. À noter que toutes nos indemnités de transfert, la source vient de Transfermarkt qui répertorie dans la plupart des cas. Ensuite, un autre départ, c'est Adrian Dürer qui part du côté de Winterthur. Encore une fois, nous n'avons pas le montant de ce transfert. Tout est affiché évidemment sur votre écran. Oui. Et, là, on passe à Bâle. Voilà, on passe au FC Bâle. On va commencer avec les arrivées du côté du FC Bâle. Léo Leroy qui arrive pour 500 000 du côté de Montpellier Hérault. Ouais, ça va être un transfert intéressant à voir. Il a quand même, il me semble, sauf erreur, plus d'une centaine de matchs en Ligue 1. Ah oui, sacrée expérience. Je ne savais pas du tout. C'est à checker. Mais en tout cas, il a fait un très gros nombre de matchs en Ligue 1. Ça, j'en suis certain. Et donc, une recrue assez intéressante. Ouais. Ils ont aussi mis de l'argent, mais on va le voir. Ils ont quand même rentré de l'argent. Ils peuvent se le permettre. Ouais, on l'a dit sur la dernière vidéo. Je ne sais pas si on l'a déjà posté à ce moment-là sur le résumé de l'Euro de l'équipe de Suisse et ce qu'on avait pensé. On fait une mini aparté, je ne sais plus pour comparer. Pour faire une comparaison, on avait parlé de Renato Vega qui est parti du FC Bâle pour Chelsea. On dira le prix après, mais c'est assez conséquent. Et du Bâle qui a acheté définitivement Rueg, qui était déjà au club, vous le connaissez. Pour 440 000, il restera donc du côté du Stade Saint-Jacques la saison prochaine. Et voilà, là, le plus gros transfert, je pense, de ce mercato pour un club suisse. Ouais. Je pense qu'on va pas prendre de risque là-dessus. C'est Renato Veiga qui part ici du coup pour 14 millions d'euros. On sait que Chelsea met beaucoup d'argent sur les jeunes. Encore un exemple de ce système. Ouais. 14 millions, c'est conséquent pour Renato Veiga. Bon, il avait fait une bonne saison quand même. Oui, c'est un joueur intéressant, ça c'est clair, mais voilà. à voir. Et c'est aussi cool que des gros clubs aussi s'intéressent au championnat suisse. Ça peut aussi faire rentrer de l'argent en caisse et voilà, c'est un exemple. Ouais, mais si on fait juste une très brève parenthèse, je pense qu'il n'y a que Bâle qui est capable, encore aujourd'hui quasiment, avec peut-être eBay à la limite, mais de vendre des joueurs à des tels prix. Oui. Par principe, je dirais presque que c'est le FC Bâle, c'est une grande école, une grande même s'ils sont en train, formation. C'est un géant endormi maintenant, on peut le dire. Exactement. Mais on voit qu'ils sont toujours capables de réaliser de très belles ventes malgré une situation compliquée. On a fait d'ailleurs une vidéo là-dessus si vous voulez aller la voir. Ensuite, une autre vente assez conséquente encore une fois, Giga qui part du côté de l'Étoile Rouge Belgrade de manière définitive. Il était déjà prêté là-bas la saison passée. Il a dû faire une bonne saison du coup pour 3 millions. Il a fait une bonne saison, le défenseur central, et donc il est acheté définitivement pour 3 millions par le club serbe. On va terminer ou peut-être même pas encore terminer, je sais pas. El Taïef qui part pour le FC Twente pour 1 500 000. Franchement, niveau vente, Bâle, ils sont mis assez bien. Et il était prêté du côté de la... Oui, c'est vrai, il avait fait une très bonne saison du côté de Vinti. Ensuite, un autre départ, cette fois libre, c'est Sergio Lopez qui rejoint Darmstadt. Il était en fin de contrat, latéral espagnol, et donc il va se relancer en Allemagne. J'ai pas l'impression, je suis pas sûr qu'il ait fait une très très bonne saison lui. Par contre, faudrait qu'on check. J'ai l'impression qu'il était quand même barré par Rueg par exemple. Ouais, c'était pas... Il a vécu mieux. Je crois. Il faudrait qu'on aille contrôler. Et si vous voulez qu'on contrôle et qu'on analyse un peu la saison de Sergio Lopez, mettez-nous en commentaire comme ça. On fera une saison sur. On fera une vidéo sur plus détaillée sur certains joueurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et Jovanovic qui part du côté de du Partizan. Voilà, pour 0€. Désolé. Il est prêté donc. Ouais, il a été. Ah oui, c'est un prêt, pardon. Voilà. Donc le buteur balois qui va retrouver du temps de jeu là-bas. Maurice Maloney également qui va partir du côté de l'Austria Vienne en prêt lui aussi pour continuer sa progression. Kakuri, Diane Kakuri lui qui part dans un club suisse du côté d'Yverdon Sport aussi en prêt et pour 0€.
Andrin Hunziker qui va lui partir à Karlsruhe, ça fait vrai. Prêt aussi. En prêt aussi, donc il prête pas mal de joueurs, c'est assez logique. Ouais, c'est un des plus gros mercatos, je pense aussi. Comme on a déjà listé tous les transferts, on sait à peu près quel club a fait des gros mercatos, mais eux, ils ont fait vraiment un mercato, que ce soit dans le sens des départs, dans le sens des arrivées, assez conséquent. Le 3e ou 4e gardien balois, Tim Spicher, qui part du côté de Nyon en prêt, lui qui avait été prêté déjà du côté de Baden, je crois. Ouais, cette saison exactement. On va encore en parler de Nyon, mais vu qu'ils ont perdu Omer Agic qui a été de retour à Servette et qui va aller à Xamax prochainement. Manuel Polster, on va passer sur le LS, je l'ai même pas annoncé, on est tellement dans l'enchaînement là pendant cette vidéo que je crois que c'est la vidéo ça en devient militaire. On aura en fait aucun avis à poser parce que comme il y a déjà tellement de matière. Ouais, il y a tellement de matière qu'on s'est dit que c'était minute d'en faire une deuxième vidéo parce que sinon ça va être trop, ça va durer une demi-heure et une demi-heure t'es optimiste. Donc un joueur qui arrive de l'Austria Vienne, la première recrue donc du LS, c'est Manuel Polster pour une somme de 200 000. C'est conséquent, mais ça reste assez correct. Là, c'est un joueur qui arrive libre, c'est Kevin Mwanga du FC Annecy pour 0 € du coup, du côté de la Tuilière. Alban Hajini, bien connu évidemment à Lausanne, de par son temps de jeu au Stade Lausanne-Ouchy lors des dernières saisons. Qui a fait une très bonne saison. Qui a été très intéressant cette année encore. Il part pour une indemnité non connue cette fois du côté du Lausanne Sport, donc bien qu'il ait été formé à Servette. Mais c'est un joueur très intéressant, donc il faudra suivre. Joueur offensif intéressant. Ouais, franchement, ça c'est une bonne recrue. Puis ils en ont perdu, vous allez voir, faudra qu'on les cite quand même, les joueurs qui sont en fin de prêt du côté de Lausanne, ils en ont perdu quand même un petit nombre qui est assez conséquent. Ouais, c'est vrai, il y en a eu pas mal, là on va pas les traiter, mais il y a eu plein de retours de fin de prêt. Ouais, et lui c'est un joueur aussi très intéressant, un joueur offensif, Teddy Oku, qui a connu malheureusement une saison assez complexe du côté de Lucerne. Ça n'a pas pris, mais lui qui jouait aussi au Stade Lausanne-Ouchy avant, qui arrive du coup en prêt de Lucerne. Ensuite, Dominique Schwitzer qui va rebondir du côté de Vaduz, qui était prêté à Xamax. Pas trop réussi à s'imposer récemment avec Lausanne, donc il va partir libre du côté de Vaduz. Là, c'est Maika Okuka, lui qui joue, je crois, que la deuxième équipe de Lausanne, qui part dans le club de la ville, l'autre club de la ville, le Slow. Pour se développer, donc un prêt, donc. Un choix assez judicieux, je pense. Ouais, c'est pas mal. Un autre prêt, c'est Melvin Mastil qui va rebondir du côté du Stade Lyonnais, donc en deuxième division aussi, le Stade Lyonnais qui continue de procéder par prêt de joueurs romans la plupart du temps de plus gros clubs. C'est une stratégie qui a bien marché la saison passée, donc ouais, c'est pas mal. On va passer maintenant du côté de Zurich avec Oumé Emmanuel qui arrive pour 1 300 000 qui arrive à Zurich du côté de le Boldev Plovdiv club, je crois le 3e club bulgare. Désolé encore pour la prononciation. Plovdiv. Je suis vraiment désolé, ça va être complexe pour certains clubs de la prononciation. Voilà. Donc ouais, le jeune joueur de 19 ans qui rejoint un assez bon potentiel, je pense. Donc faudra le suivre. Ensuite, un joueur qui arrive de la deuxième équipe de l'Atlético Madrid, c'est Mariano Gomez, 25 ans, sauf erreur de ma part. Il arrive libre de tout contrat du côté de Zurich. Donc voilà, un joueur qui a quand même l'expérience d'un grand club, même si ça reste la deuxième équipe. À voir ce que ça donne pour le championnat suisse. Ouais. On va continuer du coup avec les arrivées du côté de Zurich avec Nemanja Tozic qui arrive du FK Kukariki. Désolé encore pour la prononciation. Il arrive pour un prix qu'on ne connaît pas encore. Et qu'on ne connaîtra peut-être jamais. Donc ensuite, recrue suivante, Mounir Chouillard, libre de tout contrat de Ludo Goretz. Il était donc coéquipier de Quadodoa, si on peut faire un petit... J'ai dit libre, il n'arrive pas du tout libre, il arrive en prêt totalement, donc voilà. Pas de... Ça n'a pas coûté de l'argent non plus, mais c'est en prêt, c'est pas de manière définitive. Encore une fois, à suivre. J'ai l'impression qu'il est quand même passé par le RC Lens. Ouais. Exactement, voilà. On le voit sur cette image. Donc voilà, c'est un joueur qui pourrait être intéressant encore, un joueur à suivre du côté de Zurich. Un joueur qui arrive de Stuttgart, un club quand même un peu plus conséquent, un joueur qui arrive en prêt, Juan José Pereira. En prêt encore une fois dans le club de Suisse centrale. C'est ça. Doron Leitner qui arrive lui encore une fois en prêt, décidément. Il procède beaucoup comme ça, ce mercato, le FC Zurich. Eh bien, il arrive de l'Olympiakos pour sa part. C'est ça. Fernand Gouré qui lui arrive aussi en prêt du côté de Westerlo, un club belge. Exactement. Donc, vraiment, beaucoup de recrues du côté de Zurich, déjà, alors qu'on n'est pas encore très avancé dans le mercato. Ivan Santini qui lui était déjà là depuis un petit moment à Zurich, l'attaquant qui part libre de tout contrat, il est en fin de contrat
Et il part du côté du HNK Sibnik en Croatie. Je ne veux pas trop m'avancer, Non, mais mais je il me crois que semble c'est bien que c'est en croate. Croatie. Marc Honchou qui lui part pour le FC Freiburg, je suppose la deuxième équipe. Ouais, c'est pour la deuxième équipe, c'est exactement Ouais, ça. c'est ça. Donc pour 0 €. Il était lui aussi en fin de contrat. Encore un départ en fin de contrat. Alan Omerovic qui rebondit du côté de Rapperswil Jona, donc le gardien zurichois. Et Fabian Ronner, lui, qui va partir du côté de Winterthur, transfert dont le prix n'est pas encore connu ou ne sera pas connu comme peut-être la plupart de ces transferts, on ne sait pas, on verra bien. Et il arrive donc à Winterthur. Gianni Doniti aussi, autre gardien qui rebondit un échelon inférieur, cette fois à Schaffhausen en deuxième division. Transfert, encore une fois, l'indemnité n'est pas connue. Ramon Junzo qui part aussi, non lui qui part au FC Ville aussi pour un prêt non payant. Voilà, c'était le dernier départ de Zurich. C'est quand même, il y a eu du mouvement côté. Juste voir si on s'est pas trompé. Non, c'est bien. Là, c'est un prêt. Parce que des fois, comme on dit pas mal de trucs, des fois on peut se tromper entre prêt et transfert. Dites-nous dans les commentaires si on s'est trompé. C'est pas grave, de toute façon, on est sûr et certain à contrôler. Tout ce qui est noté sur votre écran est vérifié et juste. Donc si on s'est trompé à l'oral, vous savez que la réponse juste elle est sur votre écran. Voilà, normalement. Club suivant et joueur suivant maintenant. Julian von Moos, vous l'avez certainement vu passer, qui rebondit du côté de Servette, qui arrive libre. Ça, c'est un transfert vraiment intéressant. Encore une bonne affaire faite par les Grenats en l'occurrence. À voir s'il arrivera à s'imposer. Il y a quand même pas mal de concurrence. Mais c'est un joueur qui est intéressant, qui l'a montré sur ces dernières saisons, qui est jeune en plus, le suisseau-brésilien. Sofiane Bouzamoucha qui arrive du FC Rouen du côté de Servette. Là, c'est aussi un transfert et c'est gratuit. Encore peut-être une bonne affaire, c'est un joueur à suivre parce qu'on ne l'a pas vu évoluer évidemment. Ouais. Du côté de Rouen, je crois que c'est de la nationale Rouen. Voilà. Ensuite, Servette, qui après avoir recruté libre, a perdu des joueurs libres, dont Hussein Touati, joueur très intéressant avec un bon potentiel, qui va rebondir du côté de Neuchâtel Xamax. Donc, Voilà. un bon transfert pour Xamax. Peut-être qu'on fera une vidéo sur là, c'est que de la Super League évidemment. On fera peut-être une vidéo sur les transferts de la Challenge League. Franchement, très intéressant. Et on a pu voir un match de Xamax amical contre Sion. Franchement, équipe très intéressante. Et il y a vraiment des choses à voir du côté de Neuchâtel cette saison. On espère en tout cas. Voilà. Et voilà, on avait parlé du coup du Stade Lyonnais. Donc Edino Meragic qui quitte le Stade Lyonnais pour aller encore une fois à Xamax. Transfert suivant, c'est un départ définitif de Issa Kaloga, donc jeune du Servette FC, qui va rebondir du côté du Stade Lausanne-Ouchy, encore une fois, un des clubs de deuxième division qui procède en recrutant des jeunes joueurs de plus grands clubs. Et bien c'est ça. Que ce soit le Stade Lyonnais ou le SLO, c'est la même façon de procéder. Voilà, je pense que ça peut être intéressant comme transfert aussi, ça peut bien marcher. Donc. Nouveau transfert officiel du côté de Servette, Noah Anchaud qui quitte Servette pour aller à l'Étoile Carouge. Encore une fois, c'est le même procédé que ce soit le Stade Lyonnais, que ce soit le SLO ou que ce soit l'Étoile Carouge. Il procède en prenant des jeunes joueurs de clubs de Super League. Voilà. Ensuite, un autre prêt cette fois, c'est Alexander Link qui a eu très peu de temps de jeu du côté des Grenats cette saison et qui va donc se relancer. Je crois 0 minutes en Super League. Attention, du côté du Sander Yiske. Encore une fois, ma prononciation est à prendre avec des pincettes. Et donc, je crois qu'il avait connu vraiment une saison extrêmement compliquée. Il a eu une blessure dès le début de la saison et puis il a fait 0 minutes. Il a joué quasiment toute sa saison avec l'équipe de Servette. Mais un joueur avec du potentiel, il a 20 ans, il s'en fait remettre. Ouais, ça va être intéressant. Il peut encore clairement. Puis c'est bien de le mettre en prêt s'il fait une bonne performance avec le Sander Yiske. Il peut peut-être revenir à Servette et prouver qu'il a du talent. Ouais, lui qui avait commencé très jeune, il a commencé sa carrière pro à 16 ans, il a fait ses premières minutes à ce moment-là, donc ouais. C'est ça. Ça va être intéressant. Là on passe du côté de Lucerne qui quitte l'Austria Klagenfurt. L'Austria Klagenfurt, voilà. Transfert officiel pour 0 €. Ouais, les clubs suisses qui doivent beaucoup procéder comme ça. On sait qu'on n'a pas les clubs avec forcément les plus gros budgets. C'est toujours une bonne alternative. De prendre des joueurs libres. Ces joueurs en fin de contrat. Stéphane Knežević, joueur qui connaît le championnat suisse, qui est de retour donc en Super League du côté du FC Lucerne. On va le suivre. Il était du côté de Charleroi en Belgique pendant un bon moment. Donc ouais. À voir, intéressant. C'est ça. Jesper Löfgren, lui, qui quitte, qui arrive, qui était déjà à Lucerne la saison passée et qui avait sur la fin de son prêt et qui a été racheté définitivement du côté du Garden. Ça passe, je pense. Ouais, ça passe. Ça passe à notre niveau de Garden. De connaissance de. Mais donc il connaît encore le FC Lucerne parce qu'il a évolué la saison passée. Donc ils ont décidé de le garder, c'est ça. Voilà.
Ensuite, le Vidsvé Lodz, cette fois qui voit un de ses joueurs s'en aller pour la Super League et plus précisément pour Lucerne. Évidemment, on est en train de parler du FC Lucerne, ça paraît logique. C'est Siganix, pardon. Encore une fois, ma prononciation est à prendre avec des pincettes. Avec tout le recul nécessaire. Voilà, on connaîtra mieux le club, c'est l'Inter qui prête un de ses joueurs à Lucerne, du coup, Alexander Stankovic, fils du Stankovic des grosses années de l'Inter. Donc voilà, ça c'est... Ouais, il jouait avec les U19, ça fait... c'est ça, donc ça va être assez intéressant. Peut-être qu'il aura le même avenir qu'un Zanetti qui venait aussi de l'Inter. Zanotti, pardon. Voilà, donc ça peut vraiment être très intéressant. Il arrive après, donc pas trop de risques financiers non plus. Ensuite, Ardon Yachari, dans le sens des départs, cette fois pour Lucerne. Puis là, il est connu par... celui-là, je parle du transfert. Donc, ouais, il part du côté du club Bruges pour 6 millions. Grosse entrée financière pour Lucerne, évidemment. Et Ardon Yachari, joueur avec beaucoup de qualités qu'on connaît évidemment très bien. Il est déjà évidemment en équipe nationale, etc. Donc, ouais, on lui souhaite tout le meilleur au club Bruges. C'est ça. Qu'il puisse continuer d'évoluer. Puis ça va faire du bien aussi à l'équipe de Suisse qui aura besoin dans le futur d'un Ardon Yachari. Un autre départ du côté de Lucerne, c'est Max Meyer qui a fait aussi une très bonne saison du côté de Lucerne la saison passée, qui quitte Lucerne du coup et qui va du côté de l'Hapoel Nicosie. C'est exact. C'est totalement ça. Varol Tazar, qui était prêté à Yverdon la saison passée, est arrivé en fin de contrat cet été et s'est engagé, donc libre de tout contrat, du côté d'Yverdon. Donc il va pouvoir poursuivre l'aventure du côté du club du Nord-Vaudois. C'est ça. Kemal Ademi qui va partir là. On va retenter une nouvelle prononciation un peu foireuse, le NK Osijek, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, pour 0€, il part du côté du NK Osijek. Ensuite, Ivan Alunga qui part en D2 autrichienne, si je dis pas n'importe quoi, si mes souvenirs sont bons, côté du SV Lafnitz, qui est encore jeune, qui a 22 ans, mais qui n'était plus trop dans les plans du côté de Lucerne, etc. Donc, transfert libre pour lui. C'est ça. Noah Rupp qui part du côté de Karlsruhe, voilà, pour 0€, lui aussi un jeune joueur. Ouais. Un autre jeune, Thomas Monet, qui va rebondir du côté du FC Baden. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec la ouais, c'est des jeunes joueurs là. Simani, lui, qui quitte Lucerne en fin de contrat et qui va du côté du FC Vaduz. Le défenseur central qui avait été ramené par Mario Frick du côté de Lucerne. C'est ça. Donc, oui, je me dis, il connaît les Vaduz. Exactement, il joue à Vaduz avant, donc il retourne là-bas, mais qui a fait quand même globalement, qui a eu des bonnes performances. C'est ça, intéressant. Un transfert qu'on a déjà dit, hein, évidemment. Tedioku qui quitte Lucerne et qui va en prêt à Lausanne. Lausanne Sport pour être précis. Maurizio Williman qui part de Lucerne en prêt du côté du FC Schaffhouse aussi. Un prêt aussi officiel, Ivan Englin qui quitte aussi Lucerne pour aller à Schaffhouse. Des jeunes joueurs donc. On va passer maintenant du côté de Saint-Gall qui a recruté Stéphane Ambrosius en provenance de Hambourg, qui était libre comme souvent dans cette vidéo. C'est ça. Et donc qui va rejoindre les Broders. Saint-Gall qui va recruter à Regensburg en Allemagne du coup, Konrad Faber pour 0€. Transfert suivant, transfert bien connu, c'est celui de Leonidas Terjou qui part pour 2 millions du côté de Stuttgart évidemment. Il était en prêt en Allemagne, il a convaincu un club qui a fini 3e, ça fait ouais, 3e. En Bundesliga, a levé son option d'achat, excusez-moi, qui était donc à hauteur de 2 millions comme je l'ai dit. C'est ça. Von Moos du coup, on l'avait dit, qui part du côté de Servette. Fabian Schubert qui part lui aussi libre de tout contrat, il a vécu une blessure extrêmement grave qu'on ne peut pas oublier. Si vous l'avez vu, elle est très marquante. Il a eu globalement un tibia plié en deux. On va s'arrêter là pour les détails. Qui part, je ne l'ai pas dit, mais du côté du 1860 Munich en 3e division. Donc le buteur autrichien qui aura à cœur de se relancer. Évidemment, il a des qualités. On l'a vu. Oui, il a eu des bonnes... je pense que ça peut le faire clairement en 3e division. Il a eu des bons passages. Patrick Souter, lui, qui quitte... le FC Saint-Gall du côté du Stade Lausanne-Ouchy en 2e division suisse. Libre de tout contrat. Ouais, libre de tout contrat, ouais. Joueur suivant, Richard Van der Ven qui part lui aussi libre, ça devient une habitude dans cette vidéo. Il revient du côté du RKC Valvisk. Quelques 172 minutes, oui c'est très aléatoire comme statistique, mais on a été checker ça avant, il n'a pas tellement beaucoup joué. En fait il a fait, donc ce club, il a été à Melbourne, après Melbourne il a été à Saint-Gall. Ne dites pas comment c'est possible, mais c'est arrivé, c'est la première fois que je vois un joueur australien arriver, du championnat australien arriver à Saint-Gall en Suisse. Et il retourne 172 minutes après. Ça a été compliqué. Dans son club du coup...
du Pays-Bas. Transfert suivant, Saulo De Carli, et on passe sur Grasshopper Zurich, une transition pas du tout bien amenée, mais c'est pas grave. Saulo De Carli qui arrive libre, le défenseur suisse de 32 ans, qui arrive en provenance de l'Eintracht Braunschweig. Ça va. Normalement, je sais qu'à peu près c'est juste en allemand. Donc, Mouchi du qui arrive du côté de Grasshopper. Il était au FC. Au FC Ville. FC Ville, voilà. Prêté par Lugano. C'était ça. Voilà. Je cherchais. Voilà, il a vraiment fait des très bonnes choses, donc c'est un transfert un joueur à suivre plutôt du côté de Grasshopper. Voilà. Ouais, comme on l'a vu tout à l'heure du côté de Lugano, quoi. C'est ça. Evans Morin qui arrive lui à Grasshopper aussi en provenance d'Yverdon. On n'a pas l'indemnité de transfert pour ce mouvement, mais voilà, un joueur d'Yverdon qui rebondit à Grasshopper tout simplement. Et Elmin Rastoder, on passe du côté des départs du côté de Grasshopper, qui quitte Grasshopper pour 0€ et qui file au FC Thun dans l'Oberland bernois. Prochain départ, c'est celui de Robin Kalem qui rebondit à Hanovre 96, peut-être même la deuxième équipe. J'ai un petit doute maintenant. Bon, ça a l'air, il n'a pas joué, enfin, il était plus, je crois, que Grasshopper 2. Il me semble que c'est la deuxième équipe. Donc il part libre lui aussi en fin de contrat, comme presque une habitude. C'est ça. On va passer du côté d'Yverdon avec Varol Tazar qui quitte du coup Lucerne et qui reste du coup définitivement à Yverdon. Parce qu'il est en prêt de Lucerne à Yverdon, donc il reste à Yverdon. Comme on l'a vu tout à l'heure. C'est ça, oui. Et puis on va enchaîner maintenant avec toutes les arrivées du côté de Yverdon. Avec Maxime Rouillet qui arrive du LS 2, de la deuxième, ou de la formation en tout cas du Lausanne. Non, le Lausanne 2, ouais. Mohamed Tijani, lui, qui était aussi à Yverdon, qui était en prêt du Victoria Plizen, et du coup qui reste définitivement à Yverdon. Ouais. Ils l'ont acheté de manière définitive. C'est ça. Un autre transfert, c'est Jason Gnapa. Gnakpa, j'espère encore une fois que ma prononciation est assez correcte, donc il rejoint Yverdon et qui arrive de Châteauroux du coup. Hugo Comano qui arrive à Yverdon du côté de Pirine, voilà. Exactement. Ensuite, autre transfert, c'est celui de Dion Kassouri qu'on a déjà évoqué précédemment. Là c'est une très bonne recrue aussi, joueur à suivre, une grosse pépite du RC Lens, Fodé Silla qui arrive du côté d'Yverdon. Je crois qu'il joue avec la 2 du RC Lens, mais vraiment ça c'est une très grosse pépite. Faudra évidemment jeter un œil. Et c'est en plus là avec le maillot de l'équipe de France, il a été dans les équipes jeunes, etc. Donc ça. On passe dans le sens des départs avec Samuel Umgwe qui part du côté de Poli Lassi, libre de tout contrat avec Yverdon. N'a pas été conservé. Miguel Rodriguez qui part zone aussi libre de tout contrat, je pense. Exactement. Hugo Farques après Fargas, oui, j'ai fait une petite erreur là. C'est juste qu'avec une saison compliquée, très peu de temps de jeu pour lui, qui va rebondir du côté du Stade Lausanne-Ouchy. Donc. Libre aussi de tout contrat. Et Mirko Mazzeo qui quitte Yverdon, qui quitte. J'ai fait 2 fois la même erreur. Qui quitte Yverdon. Ouais, qui quitte Yverdon pour aller du côté du FC Baden. Autre transfert, c'est celui d'un défenseur, Dario Del Fabro, qui sort d'une saison assez pleine avec Yverdon et qui va rebondir à Arezzo en 3ème division en Série C italienne. Joueur passablement âgé. C'est ça. Moi, je crois que ça va. Ouais, il a 30 ans, je crois même pas. Ouais, très ça va encore. 32 ans, je crois. Ouais, 31, c'est vrai. Mais comme Lausanne, ils ont aussi perdu pas mal de gros joueurs. Lausanne, je crois qu'on a oublié de les citer, on voulait dire. On a eu du Kalou, du Pafundi qui est aussi revenu à... Pafundi qui reste encore 6 mois. Okay. Oui, il reste encore 6 mois, mais voilà, ils seront pas sûrs de conserver Pafundi 6 mois plus tard, parce que s'il fait encore des bonnes choses de la première partie de saison. Donc franchement, ça c'est un coup dur, et je crois que c'est à peu près la même chose côté Yverdon qui perd Longui, qui perd le joueur comme ça. On les a pas cités pendant des transferts, c'est des fins de prêt, mais c'est dommage quand même, parce que c'était des joueurs qui avaient fait des très bonnes choses du coup. Faut avoir gardé ça dans un coin de notre tête. Voilà, et donc un joueur qu'on avait déjà vu précédemment, Morin, qui part. Joueur suivant, c'est Albin Krasniki qui part libre de la 2ème équipe de Saint-Gall, tout simplement, pour rebondir du côté du FC Winterthur. On est passé justement sur le club de Diop. Antonio Spagnoli qui quitte du coup le FC Bâle et qui arrive du côté de Winterthur aussi. Encore une fois, libre. Christian Gomis, auteur d'une belle saison avec le Stade Lyonnais qui était en fin de contrat, pas du tout. Il a une indemnité de transfert, c'est juste qu'on ne la connaît pas. C'est ça. Et donc, il va plutôt bondir au FC Winterthur. Belle progression pour lui. Il a fait une belle saison en Challenge League, donc c'est un transfert intéressant. Et à voir s'il arrivera
à passer le cap de la Super League. C'est ça va être très intéressant aussi, joueur à suivre. Dourer qui, on a déjà vu, qui arrive du coup à Winterthur. Autre transfert qu'on a déjà vu, c'est celui de Fabian Ronner qui arrive de Zurich. Elias Malouvanou, pardon, désolé, qui arrive de IB du côté de la Schützenwiese. On n'a pas l'indemnité pour ce transfert. C'est ça. Un départ cette fois, c'est celui d'Adrian Gantenbein qui arrive pour 300 000 de manière définitive à Schalke. Grosse perte ça, franchement. Ouais, il était très intéressant, le latéral de 23 ans. Donc mais ça peut être intéressant pour lui par contre d'aller en deuxième division allemande, je pense qu'il a le niveau. Et Schalke, ça reste quand même un gros club avec une fanbase énorme, une belle francisation du terme. Mais transfert intéressant pour lui et au moins a pu rentrer de l'argent. C'est ça. Et puis aussi une autre perte qu'on n'a pas notée, c'est un retour de prêt, c'est Marvin Keller, le gardien qui avait vraiment fait une très bonne saison du côté de Winterthur qui retourne à... Voilà. On ne sait pas s'il sera reprêté par la suite par le club bernois. Et Winterthur, lui, qui est aussi obligé de laisser partir pour 0 €, Michael Gonzalez du côté de Xap. On va passer sur le dernier club de cette vidéo, le FC Sion, ça va aller assez vite, il n'y a que 4 mouvements pour l'instant. Dejan Djokic qui arrive libre de tout contrat. À Sion, c'était officiel depuis bien longtemps et donc il est libre, il a déjà marqué en match amical contre Yverdon. Et puis auteur de 19 buts je crois avec Vaduz. 13. Oui, c'est possible. Et franchement, ce sera aussi un joueur à suivre et voir aussi sa progression. Il sera en concurrence avec un autre Dejan Sorgic. Voilà, ça sera assez intéressant. Un joueur qui arrive, comme la saison passée, on a la rêve qui arrivait de Pau. Là, c'est un autre joueur qui arrive de Pau, l'ancien club de Didier Tolo. Donc, on peut vraiment faire confiance à Didier Tolo, à monsieur Didier Tolo, pour ce genre de transfert. C'est Noesso qui arrive de Pau. Il n'a pas beaucoup joué parce qu'il a une grosse blessure cette saison, mais la saison passée, du coup, la saison qui vient de terminer, il a joué que très peu de minutes, mais là, il y a 2 saisons, du coup, il a joué 23 matchs en Ligue 2, du coup, ça va être assez intéressant. Et c'est un défenseur central. Et dans le sens des départs, Yacine Fortuné qui quitte le FC Sion libre, il part à Quevilly-Rouen. Il a vécu un prêt en Ukraine où il a pu prendre du temps de jeu, mais voilà, il n'était pas dans les plans du FC Sion. C'est ça. Hervé Matondo, lui, qui est prêté à Belinzone. Voilà. Exactement, un jeune joueur, milieu de 20 ans. Très prometteur aussi. À suivre également pour le FC Sion pour les années à venir. C'est ça, et c'est terminé. Voilà, c'est fini. On a fait le tour. On a fait le tour, enfin. On aura sûrement de toute façon, donc je pense que vous aurez sélectionné peut-être les parties de... Oui, ouais, les clubs qui vous intéressent plus précisément. Et... Ce sera un véritable calvaire au montage parce qu'on fait beaucoup de bugs, mais c'est pas grave. On va quand même la sortir cette vidéo parce que c'est évidemment une vidéo qui va beaucoup vous intéresser parce que en tant que roman, peut-être les transferts à les maniques, on les suit peut-être un tout petit peu moins. Et c'est des fois un peu... faut fouiller quand même pour les trouver, ces transferts des fois. J'espère que ça fera un bon résumé, qui est assez clair. Et évidemment, encore une fois, vas-y. Si vous avez des transferts que vous voulez qu'on aborde plus précisément, on fera une vidéo, comme on l'a dit en début de vidéo. Il suffit de nous dire ça en commentaire et on fera un petit rassemblement entre des joueurs que potentiellement vous voulez voir plus précisément et des joueurs qui nous intéressent nous particulièrement. C'est ça. Et évidemment, je pense que ce sera bien plus digeste les prochaines fois parce que le mercato d'été et évidemment le mercato d'hiver quand il arrivera dans à peu près à la mi-saison. Exactement. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, si vous avez envie de jouer avec nous à la Fantasy Super League, allez sur le 20 minutes, créez votre équipe et rejoignez la Ligue Swiss Football Review comme c'est le nom de la chaîne. Exactement. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.